Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap. Comme tous les jours, on fait un point sur les plans des indices qu'on a vu ensemble lors du Morning Live avec les élèves de l'école Livestream Trader. Hier, très content, on a fait un seul trade, un TP sur le Dow Jones, un achat. C'était juste dans le plan que je vous avais donné sur YouTube. J'avais dit qu'au-dessus de 500, je cherchais des achats. J'ai acheté la cassure d'OPR pullbacké. On a fait un beau ratio de 2, ça a pris le temps. Mais l'objectif de la semaine est fait, donc on est plutôt très content. On rentre dans une période plus délicate puisqu'il y aura la Fed qui commence sa réunion aujourd'hui avec demain, notamment demain soir, la décision concernant les taux d'intérêt et la conférence de presse qui est toujours très très attendue. Donc les indices vont peut-être se mettre un petit peu en mode dodo d'ici demain. On aura la confiance des consommateurs à 16 heures qui sera très 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 importante. Voilà, on va suivre ça avec attention, voir ce que peuvent nous faire nos indices. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a fait l'objectif de la semaine qu'on ne tradera pas, mais il va falloir vraiment un super signal 5 étoiles. Côté DAX, c'est exactement la même situation qu'hier, c'est-à-dire c'est un DAX qui est en daily solide, qui nous a fait un V-bottom, mais qui est bloqué dans un triangle de compression entre cette zone support ici en bas et la résistance qui passe par tous les tops. Donc il y a deux options. Il y avait une option un petit peu plus joueuse que je vous ai partagée dans le groupe Telegram ce matin, qui était un achat vers les 200-230 s'il y avait un signal. Et une option plus prudente, c'est d'attendre que ça casse la résistance pour essayer de payer, bien qu'on puisse aussi avoir une fausse cassure. Encore une fois, il faut attendre le pullback, etc., etc. Bon, là, c'est un peu cuit, bien sûr. Il y avait peut-être une petite position un petit peu joueuse à prendre sur la réintégration d'OPR. Les plus courageux l'ont fait. Maintenant, si vous n'êtes pas en position et si vous êtes dedans, enfin pas dedans, comme moi, du coup, maintenant, on va attendre tranquillement. Peut-être acheter plus haut si ça casse la résistance. C'est ce qu'il faut surveiller. Pas de vente pour l'instant. On peut avoir un biais baissier parfois, ça m'est arrivé. Et du coup, quand on essaie d'être contre-tendance, faire des ventes, c'est fatigant moralement. On prend des stops et en plus, on rate la hausse. Donc l'important, c'est d'essayer de suivre au maximum le flux. Moi, j'utilise deux moyennes mobiles, 20 et 50 en 1 heure. Ça me fait cette bande ici en vert. Tant que le flux est haussier, je cherche plutôt des achats. Alors évidemment, il y a des fois où ça se retournera et on prendra un stop loss ou deux. Mais ce sera beaucoup plus profitable sur le long terme. Donc je vous mets en garde sur attention à ne pas avoir un biais et pas essayer de shorter un truc qui monte. Même si le dos, il est quand même dans cette belle config. Il a un haut de canal qu'il est en train de casser, mais on va dire globalement, il est à peu près sur le haut de canal. Et il est dans cette zone ici, une zone qui a été quand même assez travaillée, qui peut gêner vers les 500, on va dire 35 500 à peu près. Donc ça reste un gros niveau, mais je me force à suivre le flux, je me force à essayer de continuer à acheter. En 4 heures, on est très haussier, on est sorti d'un fanion par le haut. Et donc voilà ce que je vais surveiller. Je vais plutôt essayer d'acheter sur des replis. Et je vais surveiller deux zones. Une zone qui est l'ancien plus haut, les anciens plus hauts ici vers les 500. Donc si on vient rechercher 500, je vais surveiller un achat là-dessus. Ou un petit peu plus bas, si la correction est un petit peu plus violente. On prend le dernier mouvement haussier, on a le 61,8, on a un très beau FVG à combler qui est ici sur cette zone golden et c'est le vrai plus haut précédent. Donc je vais surveiller ces deux zones-là. Il peut exploser sans moi, il peut dégueuler sans s'arrêter sur ces zones-là. Mais voilà, on va les surveiller avec attention. Si j'ai une belle bulle, un beau signal sur ces zones, on prendra. D'ailleurs, en parlant de bulle, hier, il y avait aussi un signal intéressant sur le Nasdaq. C'est dommage que ce ne soit pas le plus bas du mouvement. Ça fait partie de mes règles. Il faut que la bulle apesanteur qu'on a ici, ce soit le plus bas du mouvement. Et là, le plus bas, il était sur la bougie précédente. Donc ça m'a un petit peu empêché de la prendre. Mais les plus agressifs ont tenté cette bulle et ils ont fait un beau ratio de 3. Elle a quand même bien marché, cette bulle apesanteur. Forcé de le constater. Le Nasdaq, je vais attendre la zone que je vous ai donnée hier. Toujours pareil, ma belle zone. Là, pour l'instant, il est en super tendance haussière avec un flux daily très très propre. 4 heures, il n'a pas tout à fait été chercher le bas de canal, donc c'est pour ça que je préfère patienter. J'aimerais bien qu'il aille faire un petit excès baissier et nous chercher les 400-420. Donc je vais attendre, même si il n'a pas vraiment envie d'y aller. Il a cassé la moyenne mobile 50 peut-être dans 25 secondes. Il a fait un nouveau plus haut. Donc il est probable qu'il rebondisse sans aller chercher ça. Mais attention à ne pas aller trop vite en besogne. Attention au piège, on a quand même une grosse news cet après-midi. Je vais rester quand même à patienter. Ma zone 440, c'est 61,8, c'est le bas du canal. C'est vraiment le bon niveau. Ce serait top. Après, il peut partir sans nous. On verra. Il y aura peut-être un autre setup, peut-être une cassure d'OPR par le haut, peut-être quelque chose à travailler différemment. Mais vraiment, ma zone préférée, c'est 440. Donc, j'aimerais bien qu'il aille chercher ce niveau-là. Voilà ce que je surveille sur ces trois indices. On a vu aussi pas mal de choses sur le Forex. On a vu aussi un achat sur le Solana notamment. N'hésitez pas à rejoindre l'école Livestream Trader. Tous les liens sont dans la description de la vidéo.
à la fois pour vous former au quotidien avec nos lives. Hein. Il y a 6 à 8 heures de live par jour, du coaching, du trading en direct, 50 heures de vidéos théoriques, un groupe Discord pour ne pas vous laisser tout seul. Vous avez un accès lifetime, donc c'est à vie. Donc vous en avez vraiment pour votre argent. On est là avec vous, toute la communauté, pour vous soutenir et pas vous laisser tout seul devant les écrans. Donc voilà, tout ce qu'il faut, c'est dans la description. Et en attendant, j'espère que vous kiffez ces petits rendez-vous quotidiens. Merci à tous, très bonne journée, restez prudents.